Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que toutes les mamans sont prêtes pour la rentrée scolaire des loulous. Moi, tout est prêt de mon côté. On profite des derniers jours, bien évidemment, avant la rentrée. Voilà, moi je sais que les miennes, elles ont hâte d'y aller. J'espère que les vôtres aussi. Donc voilà, donc une nouvelle étape, une nouvelle rentrée. Je ne sais pas, est-ce que vous prenez vos résolutions au 1er janvier ou au contraire à la rentrée de septembre? Moi, je sais que dans mon cas, je prends tout le temps mes résolutions en septembre parce que pour moi, c'est là que démarre une nouvelle année. Pas obligé de toute façon, chacun prend ses résolutions comme il veut, hein, que ce soit au 1er janvier, en septembre, en août. En fait, une résolution, il faut la prendre quand on a envie de la prendre, il ne faut pas attendre une date spécifique. Moi, je fonctionne en septembre parce que pour moi, c'est là que les loulous reprennent l'école. Donc voilà, j'en profite de ce moment-là. Donc voilà, en tout cas, ça c'était une petite parenthèse. Je ne sais pas pourquoi je vous ai parlé de ça, parce qu'on est parti sur la rentrée des enfants. Donc voilà, en tout cas, une bonne rentrée à tous pour tous ceux qui ont leurs enfants à l'école. Ou leurs petits-enfants, autrement. Hein. Voilà. Du coup, aujourd'hui, on va aller voir un petit peu les énergies de votre autre. Bien évidemment, c'est une guidance générale, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde. C'est une guidance intemporelle, donc peu importe le moment où vous tombez dessus. Et bien évidemment, je vous laisse vraiment prendre de la hauteur et prendre les messages qui résonnent en vous. Pour tous ceux qui veulent une consultation privée, vous avez le lien de mon site internet dans la barre de description. Donc j'ai envie de prendre le tarot de la magie verte. Voilà, on va aller voir un petit peu votre autre, où il en est. Et si vous êtes célibataire, c'est peut-être la future rencontre. Hein. Et si vous êtes en couple, ça marche aussi pour les gens qui sont en couple et les couples mariés. Vous voyez? Parce que des fois, dans les couples, vous savez, il y a des hauts et des bas. En fait, vous adaptez à votre situation. Mais ici, on va voir par rapport à la personne de votre cœur. Alors là, on a l'arbre monde. Ça, c'est une carte magnifique. On voit que il voit ses possibilités. On voit que votre hôte, que ce soit un homme ou une femme, voit ses possibilités qui s'ouvrent à lui. On voit qu'il est dans un épanouissement. Le monde, en fait, c'est une très belle carte, en fait. C'est une fin de cycle, mais une fin de cycle où on est heureux, où on voit les possibles, en fait. Ça peut nous parler également de transformation, hein. Peut-être qu'il était dans des énergies un petit peu basses, peut-être qu'il se dit que non, il peut s'envoler, que les choses sont possibles. Ouais, on voit que là, actuellement, il est dans une stabilité. Donc là, on est sur lui tout seul. Hein, c'est pas par rapport à vous. Sur lui tout seul, on voit que il se sent stable, il se sent bien dans son travail. Peut-être dans son travail, il y avait des difficultés ou pas. Peu importe, mais là on voit que c'est quelqu'un qui est serein, quelqu'un qui est loyal, quelqu'un sur qui on peut compter et quelqu'un surtout qui est stable au niveau du travail, au niveau des finances. Mais on voit quand même que avec la 3 d'Atame, vous voyez, il y a une ouverture hein, qui se fait. Donc ça peut être un changement de poste, ça peut être également un projet personnel. Là, quand je vous parlais de possibilités, on voit qu'il y a quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi un investissement, si c'est dans le milieu financier, mais on voit qu'il y a une ouverture qui se crée pour votre autre. Et ouais, puis on voit que là, il va de l'avant, hein, clairement. Ça peut être au niveau professionnel, hein, c'est tout à fait possible ici. On voit que votre autre va de l'avant. On voit que c'est possible aussi qu'il se réfugie, vous voyez, pour pouvoir aller vers cet avant.
Et pour moi, c'est au niveau professionnel, hein. Peut-être qu'une opportunité se présente à votre autre. Vous me direz, on ira voir après, bien évidemment, par rapport à vous. Mais on voit que là, il est à fond, peut-être aussi dans cette résolution de rentrée scolaire, hein. On voit qu'en tout cas, il travaille beaucoup pour augmenter, pour moi, ses finances, son rythme de vie. Donc, si vous vivez en couple, pour justement avoir un meilleur confort de vie. Ici, on voit que votre autre est quand même concentré sur le pragmatique. On voit qu'il a vraiment des projets à réaliser et que pour ça, il doit mettre les bouchées doubles et qu'il est prêt à le faire et qu'il voit des possibilités s'ouvrir à lui. On voit quand même qu'il peut être un petit peu égoïste, qu'est-ce que je vous disais, peut-être se renfermer un petit peu pour se concentrer sur ses projets, parce qu'il a besoin en fait de prendre le temps de bien faire les choses. On voit qu'il n'est pas pressé à atteindre son objectif. On voit qu'il a son objectif, mais qu'il n'est pas pressé pour l'atteindre et que peut-être pour ça, il a ce besoin de se recentrer sur lui, ce besoin en fait de prendre du bon temps avec ses enfants, avec sa famille, avec ses amis, avec vous, c'est possible également. Mais ici, je sens quand même un petit peu où il a besoin d'être seul. Là, en tout cas, on voit que peut-être il attend une promotion, hein, c'est tout à fait possible. Mais en tout cas, on voit que pour ça, il a des choses à apprendre. Pour aller dans cette nouvelle direction professionnelle, il a des choses à apprendre. On va aller voir par rapport à vous, parce qu'ici, on voit quand même qu'il est vraiment concentré sur les finances. Vous voyez ? Parce qu'il sait où il veut aller, tout simplement. Par contre, il peut avoir tendance à être éparpillé parce qu'il a envie de faire les choses bien. Il sait ce qu'il veut, mais il ne sait peut-être pas comment y arriver. Vous voyez ? On va aller voir par rapport à vous. Donc, comment il avance par rapport à vous. Bon, en tout cas, il avance. Le chariot, c'est une carte de mouvement. Peut-être aussi qu'il veut augmenter ses finances pour pouvoir construire. On va voir. La mort peut vouloir nous dire deux choses, hein. Peut-être qu'il avance vers une séparation, mais ça peut nous parler également de il avance vers une transformation, il a envie de faire changer les choses au sein de votre couple, au sein de votre relation, suivant dans quelle situation vous êtes. En tout cas, on voit qu'il a des sentiments, hein, pour vous, mais il sait qu'il a des choses à changer. On voit aussi que votre hôte, c'est quand même quelqu'un qui sait les choses. Et il sait que pour avancer avec vous, il va devoir se décharger d'un fardeau. Parce que la 10 de bâton, c'est une carte où, vous voyez, on avance dur jusqu'à ne plus pouvoir, en fait. C'est vraiment une carte de fatigue physique et mentale. Et on voit que peut-être cette relation, elle est lourde parce que ça demande des aménagements dans votre relation. Ici, on voit qu'il a des sentiments pour vous, mais les sentiments ne suffisent pas. Il se rend compte qu'il a des choses à changer. Parce que pour moi, en fait, il n'arrive pas peut-être à vous accorder assez de temps. On voit qu'il aimerait, mais qu'il n'arrive pas à vous accorder assez de temps. Parce que il a peut-être trop de responsabilités du fait d'être centré sur sa carrière.
On a ce roi de Pentacle qui ressort. Hein. Ici, bon, ça parlera aux personnes qui sont vraiment avec un autre qui est mature. Ici, je vois une grande maturité de la part de votre autre. On voit que il a envie que ça avance, il a envie d'aller vers un nouveau départ avec vous. Donc un nouveau départ, c'est pas que vous êtes séparés, ça peut, mais c'est plus... il a envie que les choses changent, il a envie de s'alléger pour pouvoir aller de l'avant dans cette relation. Parce qu'on voit que vous pouvez compter sur lui, on voit que c'est quelqu'un qui est loyal envers vous. Vous voyez ? Ouais, puis il a envie de vous donner... plus que ce qu'il vous donne actuellement. Pour moi, il est un petit peu, il n'est pas dans la culpabilité ou quoi. C'est plus dans un état de fatigue. Ouais, mais comment je fais par rapport à mon planning pour pouvoir partager plus de moments avec la femme de son cœur ou l'homme de son cœur, suivant si c'est un homme ou une femme. Mais c'est comme s'il n'arrivait pas à trouver les temps. En tout cas, l'amour, il est là. Hein. Mais l'amour, quelque part, lui fait peur. Peut-être que ça a été quelqu'un qui a toujours mis sa carrière en avant. Et on voit qu'il a beaucoup de sentiments pour vous, mais on voit que les peurs sont là. On voit qu'il sait qu'il vous aime, il le sait, mais c'est comme si c'était quelqu'un de très terre-à-terre, de très pragmatique, et qui du coup ne savait pas faire en amour. Il a peut-être besoin d'apprendre, vous voyez, au niveau de l'amour. Parce qu'il a peur aussi peut-être d'être dans une relation où il y a tellement d'aménagements à faire que ça ne pourra pas marcher. C'est pas pessimiste parce que les sentiments, ils sont là, mais c'est quelqu'un qui veut bien faire les choses. Et du coup, il peut se pressionner un petit peu. Là, c'est vraiment ce que je ressens. Je vais recouvrir les cartes. Ouais. Mais en tout cas, on voit qu'il veut avancer parce qu'il ne veut pas vous perdre. Ça, c'est une certitude, il ne veut pas vous perdre. Donc justement, il sait qu'il faut que les choses changent et que lui seul peut les changer. Je dis lui pour votre autre. Hein. Ici, on voit que il change de façon de voir les choses. Avec la 6 d'épée, on voit qu'il change de façon de voir les choses. C'est comme si avant, il pensait carrière et maintenant, il se dit, il n'y a pas que la carrière dans la vie. On voit qu'en tout cas, vous pouvez vous attendre à une ouverture avec votre autre, à une proposition. Parce qu'on voit qu'il a envie de vous faire une proposition. On voit qu'il y aura de la communication. Par contre, attention avec la communication parce que elle peut être piquante avec le roi d'épée, mais c'est pas forcément piquante des reproches ou quoi. C'est que il va trop vite, vous voyez. C'est quelqu'un qui a tendance à aller doucement et d'un coup il peut aller trop vite. Ici on voit qu'il aura peut-être tendance à vous courir derrière ou à peut-être vous étouffer. En tout cas, c'est quelqu'un pour moi quand même qui a beaucoup de ressenti. Hein. C'est pour ça que je vous dis, il sait qu'il doit changer les choses et que ça doit venir de lui. Parce que vous, en fait, on voit qu'il vous voit comme quelqu'un de patiente, comme quelqu'un dans la bienveillance et comme quelqu'un où sa vie est rangée. Et là, il sait que lui, ça doit venir de lui. Ça doit venir de lui aussi d'aller dans ces moments de partage. Et ça, il le sait. On a quelqu'un de très intuitif. Pour moi, on a quelqu'un peut-être même de spirituel. C'est tout à fait possible parce qu'on voit une grosse remise en question. C'est quelqu'un aussi qui est quand même ambigu parce qu'il a envie de construire avec vous, il a envie d'aller de l'avant, d'être dans des moments de partage, mais quelque part, il veut garder son indépendance. Il a besoin de son indépendance, on voit qu'il ne veut pas perdre son indépendance. Et de toute façon, un couple, pour que ça marche, il faut rester indépendant dans le couple. On peut vivre ensemble et être indépendant. Hein. Waouh! Ici, en tout cas, on voit qu'il y a une proposition. Pour moi, si vous vivez ensemble, ça peut être une proposition de projet à deux. Et si vous ne vivez pas encore ensemble, ça peut nous parler d'emménagement. On voit qu'il a cette envie de construire avec vous tout en gardant son indépendance. Pour moi, il y a une proposition qui arrive. Hein, parce qu'on voit qu'il change d'état d'esprit.
ok, sa carrière compte, mais il n'y a pas que ça. Par contre, on voit que il peut avoir une dualité sur les moments de partage. C'est un petit peu ce que je vous disais, ce côté égoïste, ce côté où il a besoin de garder son indépendance. Pour moi, c'est quelqu'un qui a besoin d'apprendre à être dans le partage. En tout cas, on voit que les sentiments sont là. Hein. Avec les lovers, c'est une carte d'amour, mais c'est une question de choix aussi. Donc là, c'est comme s'il était à une croisée des chemins. Il a cette envie de vous proposer quelque chose, mais il sait qu'actuellement, il y a des choses à changer, il y a des choses qui ne vont pas. Donc du coup, c'est soit on avance ensemble main dans la main, ou soit ben, on en reste là. Mais ça ne peut plus durer comme c'est actuellement. On voit qu'il a ce choix à faire. Pour moi, il va mettre fin à ses peurs. En tout cas, il va décider de ne plus avoir peur. Il va décider vraiment de se concentrer sur l'amour. On voit quand même qu'il y a une dépendance affective hein, vis-à-vis de vous. Faites attention toujours avec le diable, hein, parce que ça peut être pas manipulateur, ce que je vous ai dit, c'est quelqu'un de loyal en qui on peut avoir confiance, mais quelqu'un de possessif. Quelqu'un qui donne le rythme, vous voyez, et qui en impose. Et on voit que pour moi, il va vers une guérison, mais on voit qu'il y a eu quelque chose entre vous. Hein, ça peut être une tromperie, une séparation, un break, mais on voit qu'il y a quelque chose qui lui donne mal à la tête, vous voyez. Et on voit que par rapport à ça, ben, il abandonne un petit peu, il se dit, bon bah c'est bon, ça appartient au passé, et on voit qu'il va vers la guérison. On a quand même cette envie d'aller vers cette guérison pour pouvoir avancer. Ouais. Pour moi, c'est quelqu'un quand même de réfléchi, vous voyez. Il se rend compte de comment il est, on voit qu'il y a cette remise en question, et pour moi, il va vous proposer quelque chose. Là où ça va être dur, pour moi, c'est de réussir à être dans le partage. Vous voyez, on voit qu'il a ce besoin de faire le choix, en fait, d'arrêter que ce soit lui qui mène la danse. Donc, je le dis lui pour votre autre, hein, que ce soit un homme ou une femme. Hop, on va voir les messages que votre hôte voudrait vous faire passer. Il veut aller vers un ancrage avec vous, ça il le sait. On avait la grande prêtresse, hein, il le sait. Il a ce besoin de s'ancrer. Il y aura des compromis à faire, hein, ça c'est sûr. On voit qu'il vous est fidèle. Hein. Ici, on n'a pas quelqu'un qui vous trompe. Là, ici, je ne vois pas de triangulaire. On a plus quelqu'un de fidèle sur qui vous pouvez compter. Mais je vois quand même... de bonnes intentions. Donc ici, que ce soit un homme ou une femme, votre autre, hein, si vous êtes un homme, c'est pour vous. On voit qu'aussi un ami pourra conseiller votre autre. Là, je le ressens fortement, que peut-être qu'un ami l'a bien conseillé. Et on voit qu'il vous voit comme une chance. Hein. Ouais. Ici, il va y avoir une ouverture, une opportunité, clairement. Parce qu'il se rend compte en fait que vous êtes une chance pour lui. Donc du coup, il a envie de créer cette opportunité avec vous. Et grâce à un ami qui le conseille. Ouais, parce qu'on voit qu'il y a eu des discussions avec un ami, des discussions constructives du coup. Peut-être du genre, bah, il est temps maintenant que tu te poses, la carrière c'est bien, mais il faut que tu avances dans ta vie pour ne plus être seul. Quelque chose comme ça, vous voyez, c'est vraiment ce que je ressens. Ouais. Par contre, on voit qu'il a envie de faire tomber ses masques un petit peu, d'être tel qu'il est. Et pour moi, il a peut-être du mal à se dévoiler tel qu'il est. On voit qu'il peut être lunatique, un coup il sourit, un coup il fait la tête. Et c'est ça qu'il a envie de changer pour que ça marche en fait.
Mais en tout cas, vous êtes la personne pour qui il a envie de faire ce changement. On voit que vous détenez la clé de son cœur, en fait. Et ça, il le sait, et que pour vous, il est prêt à faire ce changement. Comme je vous disais, il y a une dualité encore. Hein. Voilà, ici, on a le couple. Hein. Pour moi, il a envie de vous faire une proposition, là, c'est sûr. Là, si vous êtes dans une période un petit peu délicate, on voit que ça va aller beaucoup mieux, que vous allez vers quelque chose de beaucoup plus fluide, vous voyez, grâce à une transformation. On voit que les choses vont bouger et elles sont guidées pour moi, les choses. Hein. En tout cas, vous me direz comment ça vous parle. Hop, je vais vous prendre un petit message. On a le cadeau précieux. Je vous disais, vous avez la clé de son cœur, mais clairement, hein, l'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Et ici, ce que je ressens, c'est que l'ami que je vous disais de votre autre, ça peut être la famille également. Peut-être que cette personne va aider à ouvrir les yeux à votre autre. Là, c'est vraiment ce que je ressens. Hein. En tout cas, vous me direz dans les commentaires comment ça résonne pour vous. Et moi, je vous envoie plein de belles ondes et je vous fais plein de gros bisous. Mouah.